les amis, c'est Adrien. Alors écoutez, petite vidéo tranquille. Je sais qu'encore une fois j'ai pas tenu mon rythme hebdomadaire que j'avais annoncé. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je vois que le soleil bouge pas mal. Donc ouais, effectivement, j'ai pas tenu mon rythme hebdomadaire, mais on va essayer de reprendre ça assez rapidement. Alors cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler un petit peu de mes impressions sur Madrid, parce que je reviens d'une semaine de voyage là-bas, je suis allé voir un ami. Et j'avais envie un peu de vous donner mes impressions, un peu comme je l'avais fait pour la Bulgarie au début de mon voyage. Alors évidemment rien à voir parce que je suis resté 2 mois en Bulgarie, donc vraiment j'ai pu aller en profondeur, j'ai pas fait qu'une seule ville. Là j'ai vraiment fait que Madrid et c'était pendant une semaine. Mais j'ai quelques notes et je me dis que si vous souhaitez voyager à Madrid prochainement ou que tout simplement vous êtes intéressé par cette ville, et bien cette vidéo peut vous servir. Alors, j'ai noté quelques impressions, quelques différents points à Madrid, parce que l'air de rien quand même c'est assez différent de la France sur pas mal d'aspects, même si c'est un pays voisin. Alors moi je suis du sud de la France, donc je considère que j'ai déjà plus d'atomes crochus avec cette ville que quelqu'un qui peut être à Lille ou à Paris, mais n'empêche que j'ai quand même pu constater pas mal de différences. Alors j'essaie de ne pas me mettre à contre-jour. Alors la première chose, ça concerne les températures. Ça peut paraître tout con de parler de la pluie et du beau temps, mais ça m'a assez surpris en fait. Moi donc, je suis du sud de la France, donc on a des hivers doux ici. Hein. Je suis parti au début du mois de janvier et je suis rentré début février. Et donc c'est vrai que là-bas il fait encore plus chaud que dans le sud de la France durant la journée. Il fait très très beau, je crois que c'est une des villes les plus ensoleillées d'Europe. Donc vraiment, moi pendant une semaine c'est à peine si j'ai vu un nuage. Mais en revanche de l'autre côté, donc ça doit être dû à son emplacement, aux chaînes de montagnes qui sont d'un côté ou de l'autre, au vent qui passe, je sais pas. Mais la nuit en revanche ça descend beaucoup plus bas. C'est-à-dire que ici dans le sud de la France, avant qu'on aille taper 0 degré la nuit, c'est rare quoi. On reste autour quand même de pas 6 degrés peut-être, mais là on allait dans les températures négatives à Madrid, donc la nuit on était à -2, -3 des fois, donc vraiment très différent. Alors évidemment c'est pas plus gênant que ça, et les Espagnols vivent dehors la nuit, hein, il y a encore des terrasses chauffées, etc. Donc c'est pas tant un problème, mais c'est vrai que c'est surprenant, on s'imagine pas forcément ça puisqu'on est quand même très au sud de l'Europe. Alors maintenant ça me fait une transition sur un autre aspect qui est en fait très lié, hein, qui est le rythme de vie. Si vous voulez, les Madrilènes, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, vivent tranquillement. Hein, voilà. Je pense que vous savez de réputation que les Espagnols mangent tard, que les Espagnols font la siesta, hein, l'après-midi, donc en fait les magasins ferment de midi à de 13h à parfois 16h et réouvrent à 17h. Donc c'est un rythme vraiment étonnant. Par exemple, un matin j'étais à Madrid et je suis allé me balader tout seul. Et bon, je me baladais depuis un certain temps, puis vers 11h effectivement je voyais les magasins ouvrir. Et j'avais cette espèce d'impression qu'il était 7h du matin, quoi, que la ville se réveillait, mais pas du tout, il était 11h. Donc vraiment un rythme de vie très particulier. Un autre point que j'ai remarqué, c'est que même en semaine, les parcs sont très fréquentés. L'ami aussi qui m'hébergeait et qui vit là-bas m'a dit que par exemple les salles de sport, même en semaine, sont pleines à craquer. Donc encore une preuve, si vous voulez, que les Espagnols ont du temps libre, choisissent d'avoir du temps libre, hein, aussi peut-être. J'avoue que je ne sais pas quelle est la semaine de travail là-bas. Est-ce que c'est 35 heures comme en France? Je suis pas sûr, mais en tout cas les Espagnols avaient du temps libre. Je suis pourtant pas arrivé particulièrement en période de vacances, hein. Mais c'est vrai que ça m'a marqué. Alors ensuite, un autre point qui m'a vachement surpris, mais on m'en avait parlé avant, c'est une très forte présence policière. Alors c'est un point que j'avais abordé avec vous en vous parlant de la Bulgarie, en disant que justement à Sofia, j'avais vu très peu de policiers et qu'il y avait eu un seul moment où j'en avais vu beaucoup, c'était lors du match de foot entre le Sofia Levski et le CSKA Sofia. Et là effectivement il y avait des flics de partout pour faire la sécurité de la ville. Mais à Madrid, alors là c'est vraiment particulier, il y a vraiment beaucoup de policiers. Vraiment beaucoup de policiers. La Guardia Civile, mais aussi juste des policiers normaux quoi, on va dire. Donc vraiment des camions, la police montée, la police à pied, dans les parcs, au coin des rues, au croisement, etc. Le soir. Enfin vraiment très particulier. Alors ça donne un sentiment assez étrange.
ça donne effectivement un certain sentiment de sécurité, c'est vrai, hein, ça joue, mais en même temps, il y a un espèce de sentiment d'être épié ou d'être surveillé qui est assez étrange, dont j'ai pas été forcément fan. Je dirais que je préfère quand même un pays où on se sent en sécurité sans être entouré de policiers. Mais alors, peut-être que c'est qu'une impression et que vous allez me dire, si vous connaissez Madrid, non, ça m'a pas marqué, il n'y a pas tant de policiers que ça, mais moi c'est vrai que ça m'a surpris en tout cas par rapport à d'autres pays que j'ai pu faire. C'est vrai que j'ai pas trop d'équivalent. Alors j'ai essayé de comprendre un peu d'où ça pouvait venir, et ma petite théorie, peut-être que je me trompe complètement, ça serait les vestiges de la dictature franquiste, c'est-à-dire que un pays qui a été une dictature en général a de très gros effectifs de police. Et bien avec la transition démocratique qui s'est faite déjà il y a évidemment plusieurs décennies, hein, ça date pas d'hier, il suffit que ça soit des vestiges, c'est-à-dire qu'ils aient gardé un nombre de policiers par habitant plus important qu'en France, plus important qu'ailleurs, et que donc dans la capitale, qui était vraiment le centre du pays, ça se ressente un peu plus. Peut-être qu'à Barcelone ça se ressent pas du tout, j'en sais rien, mais voilà, c'est ma petite théorie là-dessus. Alors, il y a un point que je vais aborder avec vous qui vous avait intéressé sur la Bulgarie notamment, c'est le Covid. Évidemment, on ne peut pas éviter d'en parler en ce moment, surtout si vous voulez voyager, vous, là, dans les mois qui suivent, même si, voilà, la pandémie est en train d'évoluer, mais il y a des points quand même que j'ai trouvé intéressants et à la limite de l'incohérence, ou en tout cas un petit peu déconcertant. C'est-à-dire que les Espagnols, moi j'imaginais les Espagnols comme des Latins, et donc comme des gens qui en avaient un petit peu rien à faire, si vous voulez, très libres, etc., qui vivent dehors et qui font la fête. C'est le cas, ils vivent dehors, ils font beaucoup la fête. Et donc il n'y a pas de passe, là-bas il n'y a pas de passe sanitaire, pas de passe vaccinal. Aller en Espagne actuellement c'est très simple, moi j'ai dû juste rentrer quelques coordonnées et vous obtenez en fait un pass espagnol qui est contrôlé uniquement à la frontière, et puis après on vous laisse tranquille. Et une fois là-bas, les restaurants, les cinémas, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de papier à présenter. Donc on pourrait se dire, partant de ce point de vue-là, les Espagnols sont relativement cool ou laxistes selon comment vous vous placez par rapport à cette question. Je ne prendrai pas parti. Mais voilà, vous pouvez vous dire ça. Et pourtant, je n'ai jamais vu autant de gens avec le masque en extérieur et avec des FFP2. Donc quand même, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que en extérieur, qui est l'endroit quand même où vous êtes le plus en sécurité, entre guillemets, puisque vous n'êtes pas collé avec les gens, vous êtes dans un endroit aéré par définition, vous êtes en extérieur, et bien tout le monde avait le masque, ça m'a vraiment marqué, tout le monde avait des FFP2. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des restrictions très fortes à ce niveau-là, et donc ils ne veulent pas se faire choper, et puis c'est vrai qu'il y a des flics de partout, donc on peut se faire contrôler, ou est-ce que, je sais pas, c'est une forme, les Espagnols suivent un peu le mouvement. Difficile à dire, mais c'est vrai que si vous comparez avec la France, où il y a un pass, eh bien il y a plein de gens qui ne mettent pas le masque en extérieur, qui s'en fichent. Donc c'est très paradoxal. Donc c'est-à-dire que vous voyez des Espagnols avec le masque en extérieur, qui le mettent bien sur le nez, et puis après qu'ils l'enlèvent et qu'ils vont en boîte les uns sur les autres, et il n'y a pas de pass, il n'y a rien. Donc ça m'a un petit peu déconcerté, je vous avoue, j'arrive pas du coup à situer ce pays par rapport à la gestion de la pandémie. Est-ce qu'ils sont laxistes, est-ce qu'ils sont très sévères? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un taux de vaccination par exemple qui est plus élevé qu'en France. Donc allez savoir, honnêtement très particulier. Après c'est vrai que de mon côté c'était agréable de pouvoir aller au restaurant, etc. sans avoir à présenter quoi que ce soit, de pouvoir aller voir la vie nocturne madrilène comme si de rien n'était, mais en même temps avoir le masque sur le nez toute la journée, même dans les parcs, etc. c'est un petit peu particulier. Alors ensuite, petit mot rapide sur l'architecture de la ville que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous mettre des plans en même temps que je vous en parle. Je trouve que Madrid, en tout cas son centre historique, est une très jolie ville, bien conservée, avec une cohérence architecturale qu'il n'y avait pas du tout à l'est de l'Europe quand j'étais à Sofia, hein, mais ça n'a rien à voir évidemment. Mais là il y avait une belle cohérence architecturale que j'aime, qui me fait penser à Paris. Évidemment les bâtiments n'ont rien à voir avec les immeubles haussmanniens, mais je veux dire il y a une cohérence, les immeubles vont bien les uns avec les autres, et le centre est plein de très beaux bâtiments, donc le Palais Royal, la mairie de Madrid qui est très jolie. Donc voilà, il y a des bâtiments dans un style typique espagnol, qui ont plusieurs centaines d'années, qui ont du cachet, et ça me plaît beaucoup. On a l'impression d'avoir de l'histoire, et c'est le cas. J'ai fait la visite du Palais Royal notamment, j'ai fait le musée du Prado. Au niveau culturel, Madrid quand même, il y a une belle offre, il y a plein de petites chapelles un petit peu partout dans la ville. Bref, c'est une capitale du sud, agréable à vivre, franchement très cool, et tout se fait à pied parce que c'est pas immense. Alors ensuite, on arrive sur les derniers points qui peuvent vous intéresser si vous allez là-bas, c'est le coût de la vie, qui vraiment
est incomparable avec Paris. C'est-à-dire c'est vraiment beaucoup moins cher. Je crois que le SMIC espagnol est à 900 €. Donc quelque part, s'il est à 900 €, c'est qu'on peut vivre à peu près avec cette somme-là. Et c'est vrai qu'à Madrid, il y avait des endroits où vous pouviez avoir une pinte de bière pour 1,50 €. Vous pouviez manger pour moins de 10 € au restaurant. Donc on n'est pas du tout sur les prix parisiens. En même temps, il n'y a quasiment aucune capitale d'Europe sur les prix parisiens, c'est sûr, à part Londres. Pour avoir fait un peu toutes les capitales autour, Berlin c'est moins cher, Rome c'est vrai que ça peut être un peu cher, mais quand même c'est moins cher que Paris. Franchement, voilà, Paris c'est un peu un monde à part, et donc quand on se retrouve dans une capitale comme Madrid, d'un coup on remet les pieds sur terre et en fait tout est très abordable. Donc ça c'est super agréable, ça vous incite à sortir, ça vous incite à beaucoup sortir. Je pense que c'est aussi pour ça que les Espagnols le font. Dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, que j'aime toujours observer, c'est la population. Qui vit à Madrid? Quel type de personnes est-ce qu'on croise? D'où viennent-ils? Et donc, bon, effectivement, Madrid, c'est probablement la ville la plus riche d'Espagne. Hein. Donc on a évidemment les magasins de luxe, etc. On a une population aisée et une classe moyenne. Hein. On a de tout, c'est une capitale, c'est logique. Des gens qui viennent chercher du travail, mais aussi des gens qui vivent dans le centre, dans de très beaux appartements. Et un autre point que j'ai remarqué, qui est assez intéressant, c'est au niveau des différentes communautés. Donc c'est pas du tout en fait les mêmes communautés que ce qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'en France, dans la plupart des villes, vous allez avoir donc des Européens classiques, et vous allez avoir en général des communautés soit maghrébines, soit d'Afrique subsaharienne, et à la limite un petit peu d'Européens de l'Est, voilà, mais vraiment dans une petite mesure, parfois des quartiers asiatiques, mais vraiment c'est très petit. Autant à Madrid, l'immense majorité des gens qui viennent d'ailleurs viennent d'Amérique du Sud. Ça paraît logique, hein, ancienne colonie, pas de barrière de la langue, mais vraiment je ne m'attendais pas à ce point, si vous voulez. Je pensais quand même que ça ressemblerait un petit peu à une autre ville européenne de l'Ouest, donc avec pas mal d'immigration africaine, plus de l'immigration latino, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'Amérique du Sud. Mais là, pour le coup, non, en fait, c'est vraiment l'immense majorité des Péruviens, des Chiliens, des Colombiens, des Argentins, etc., etc., et qui sont très reconnaissables, puisque, voilà, avec le teint hâlé, assez petit, donc une communauté complètement différente. Et c'est vrai que c'est des paysans, j'ai bien aimé, et c'est vrai que du coup, ça apporte une gastronomie différente dans la ville. Donc voilà, après je ne sais pas du tout quelle est la perception des communautés entre elles à Madrid. Pour ça il faudrait rester longtemps, aller en profondeur. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, et c'est vrai que par rapport à d'autres villes européennes, c'est-à-dire si vous allez à Berlin, globalement les communautés sont un petit peu les mêmes qu'en France. Voilà, en Allemagne par exemple, il y a une communauté turque plus importante qu'en France, mais il n'y a pas une différence énorme. Mais là pour le coup c'est vrai qu'en France, je connais pas de ville où il y a une énorme communauté d'Amérique du Sud. Donc voilà, ça je l'ai constaté et c'était intéressant. Voilà, donc petit bilan de mon expérience à Madrid. Je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé cette ville. On y mange bien, on y vit bien, on peut y faire la fête. Il y a des parcs sympathiques. De toute façon, je vais vous mettre des images en même temps que je vous parle. Bref, j'ai beaucoup aimé ce voyage, une petite semaine. Voilà, je me suis dit que ça ferait un peu de contenu pour la chaîne. Comme à chaque vidéo, j'essaye de vous dire un petit peu ce qui va se passer après, mais j'ai un peu du mal. Pour ce qui est de la Thaïlande, pour l'instant, j'ai pas trop d'horizon, pas de précision. Il se peut que je change de destination encore. Désolé, je sais que c'est un peu tout le temps comme ça sur cette chaîne, mais c'est la période qui veut ça. Sinon, mes voyages seraient beaucoup plus carrés, beaucoup plus mieux organisés. Hein. Mais voilà, bon, écoutez, on fait avec. Donc dans les prochaines vidéos, on va refaire des épisodes du billet. Je crois que vous avez bien aimé le dernier épisode sur la carrière, etc. Donc j'ai d'autres sujets en tête, des sujets de psychologie. Voilà, j'ai pas mal d'idées, donc on va faire d'autres épisodes de ça. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Évidemment, je promets rien parce que vous voyez que j'y arrive pas à chaque fois. Mais voilà. Et puis pour les prochains voyages, je sais pas encore. Je pense que peut-être le plus facile finalement, ça sera d'aller en Europe. Donc c'est peut-être probablement ce que je vais finir par faire. Et puis si j'ai l'occasion d'aller plus loin, si j'ai les moyens, si les frontières le permettent, eh ben, on ira probablement en Amérique ou en Asie. C'est à moi d'en décider. Mais voilà, je vous tiendrai au jus. Je vais y arriver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aide si jamais vous voulez faire un petit week-end à Madrid, une semaine là-bas, en tout cas que vous avez envie d'aller en Espagne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, c'était Adrien. Salut!